Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo. Voilà, j'aimerais tout d'abord accueillir les nouveaux abonnés. Merci de nous avoir rejoints, d'avoir rejoint la communauté. Merci d'être venu sur votre chaîne qui vous fait découvrir l'île Maurice, qui vous fait voyager jusque l'île Maurice et le tout en vous partageant des trucs et astuces. J'aimerais aussi, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, vous remercier toutes et tous pour votre soutien indéfectible malgré l'irrégularité de mes vidéos. En fait, il m'est arrivé pas mal de choses ces 4-5 dernières semaines qui ont fait qu'à chaque fois que je voulais créer cette vidéo, l'enregistrer, etc., il m'arrivait toujours une aventure. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais juste vous expliquer les aventures qui m'est arrivées très brièvement. Donc, comme vous le savez, je suis à la recherche d'un partenaire pour la chaîne, puisque n'ayant pas de rémunération de la part de Facebook et n'ayant pas des millions et des millions d'euros pour pouvoir financer des déplacements, des équipements, etc., j'essaye de chercher justement, de trouver plutôt des partenaires afin de pouvoir justement mettre ça en place, avoir des financements pour avoir des équipements et pour pouvoir justement financer des déplacements. Donc à chaque fois c'est des gens qui me disent oui je suis intéressé, et au moment de leur expliquer ce que je recherche et de leur dire que bon, moi je ne recherche pas nécessairement à gagner ma vie à titre de créateur, mais plutôt à augmenter la qualité de mes vidéos à travers justement des visites de sites, des équipements, etc. Je sais pas, à mon avis, je dois mal formuler mes demandes, ça coince. Oui, on va vous envoyer le contrat, on revient vers vous, on va voir avec la direction. Et après, j'ai plus de nouvelles. J'ai eu contact il y a 2 semaines d'ici avec un tour opérateur et au moment de m'envoyer le contrat, malheureusement il a eu un problème avec son site internet. Son site est toujours actif, mais le module sur son site pour la réservation part en cacahuète. Donc il me dit que ce n'est pas très pro, ce que je peux comprendre maintenant. Voilà, il peut très bien m'envoyer le contrat de partenariat sans pour autant que ça pose un problème avec son site. Mais ça, c'est un autre truc, et je me permettrai de faire un petit peu sa pub, malgré le fait, encore une fois, que je n'ai rien signé avec lui. C'est vraiment dans votre intérêt que j'essaye de faire ces partenariats. Donc, pour faire un petit point rapide sur ça, partenariat 0. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai eu bien évidemment toujours sur la partie perso la fin de l'année scolaire avec mes filles qui ont réussi chacune à passer dans l'année supérieure. La négociation pour l'achat d'un véhicule, parce que ça commence à être compliqué si on veut se donner la chance de pouvoir vous faire découvrir des sites. Malheureusement, tout n'est pas à côté de chez moi ou dans mon environnement proche. Donc il faut quand même pouvoir se déplacer et claquer à chaque fois 3-4 000 roupies, 5 ou 6 000 si on compte le carburant. Ça devient compliqué et ça limite pas mal. À côté de ça, toujours sur l'aspect privé, on arrive dans la belle saison, donc les chaleurs, etc. Aujourd'hui, on est autour de un petit 32-35 degrés. Et qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? La clim a décidé de nous lâcher, donc il a fallu en rechercher une dardard. Au niveau pro, certains le savent, c'est que il y a 4 ans d'ici, j'étais dans une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est site internet, site web. Et malheureusement, bon, divergence d'opinion, j'ai décidé de partir. Et
un des membres de la haute direction m'a contacté au mois de décembre 2022 et janvier 2023 afin de me demander si j'étais partant de revenir travailler chez eux, avec eux. Moi, j'étais pas contre le principe, à condition que les choses soient claires entre nous. Malheureusement, encore une fois, je suis un très mauvais commercial. Les petites lignes, etc., je ne fais pas nécessairement très attention, comme les... comment on va dire ça, la tournure nécessairement des phrases qu'un commercial peut donner et l'ambiguïté que ça peut engendrer. Donc évidemment, il y a des points qui restent encore à définir, mais je suis malgré tout retourné chez eux afin de pouvoir partager, puisque c'est une entreprise qui m'a permis justement de me développer au niveau compétences et connaissances du web et de l'informatique en règle générale. J'ai pu aussi acquérir pas mal de compétences dans plusieurs domaines grâce à eux, à m'auto-former aussi, à avoir cette motivation, et donc j'avais besoin surtout de ça aussi, de pouvoir me challenger, puisque quand on m'a demandé de revenir, c'était aussi pour remettre un petit peu les choses à place. Et c'était un challenge, chose que j'aime bien, et en même temps de me challenger sur le fait que je dois continuer à me former, continuer à me tenir à jour sur les nouvelles technologies et bien évidemment sur les intelligences artificielles. C'est les grosses lignes qui ont fait que je n'ai pas pu poster des vidéos depuis ces 5 dernières semaines, puisque c'est différents points qui semblent relativement anodins et ne devraient pas s'interconnecter. Chez moi ça s'interconnecte. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un d'entier, et quand je donne ma parole, je le fais, ou alors je donne pas ma parole. Et comme on m'a demandé au niveau pro de remettre un petit peu de l'ordre dans le mode de fonctionnement, je m'investis à fond dedans, même mes week-ends, même si parfois je ne suis pas payé. Pourquoi? Parce que j'aime bien que les choses soient bien faites. Et donc voilà, j'ai travaillé les 2 ou 3 derniers week-ends. Il y a que ce week-end-ci que je n'ai pas travaillé pour mon employeur, parce que justement la bête ça fait vieille quand même, hein, donc il faut la reposer. Donc voilà. Maintenant, venons au sujet du jour, qui est justement comment organiser des vacances à Maurice. Donc moi je n'ai pas nécessairement la formule miracle, je n'ai pas nécessairement la formule, je vais dire, immuable pour organiser des vacances, que ce soit à Maurice, en Corse, au Venezuela ou autre part. Moi je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionnerai. Maintenant, vous prenez pas, il y aura certainement des petits trucs et astuces qui seraient bénéfiques pour vous, d'autres que vous avez peut-être déjà mis en place, d'autres qui ne vous intéressent pas. Maintenant, chacun fait comme il veut. Donc voilà, la première règle est tout d'abord une règle psychologique, c'est que à partir du moment où vous êtes l'ongle d'orteil en dehors de chez vous pour les vacances, que vous soyez pour prendre le volant, que vous preniez le taxi, le bus, le train, l'avion, peu importe, à partir du moment où vous quittez chez vous, vous êtes en vacances. Ça ne sert plus à rien de stresser, tout est fait. Tout est fait. Maintenant, s'il y a un accident, s'il y a un embouteillage, s'il y a une crevaison, s'il y a X, Y, Z, que vous stressiez ou pas, n'enlèvera pas l'accident, la crevaison ou l'embouteillage. Donc à partir de là, ça ne sert à rien que vous soyez que vous stressiez ou pas, ça ne sert à rien, puisque s'il y a un embouteillage, une crevaison ou un problème technique X, Y, Z, le fait de stresser ne l'enlèvera pas. Donc ça sert à rien de stresser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien évidemment, c'est le transport.
la première chose, pardon, c'est le transport. Donc dans le transport, j'entends le transport pour aller de votre lieu de vie jusqu'à votre lieu de villégiature, votre lieu de séjour de vacances, et les déplacements une fois sur votre lieu de séjour. Donc pour ça, moi je conseille, et bien évidemment pour venir ici à l'île Maurice, Google Fly qui est un comparateur de vol tout simplement. Il y en a plein d'autres, bien évidemment. Je vous conseille, si vous allez, que ce soit sur Google Fly ou sur d'autres comparateurs, c'est d'aller via une navigation privée. Donc, je vous mets les captures d'écran. Normalement, là où vous avez l'URL www.tartampion.com, tout au bout, à l'extrême droite, vous devez avoir justement, suivant votre navigateur, 3 petits points, comme sur la capture d'écran, soit 3 petites barres si vous êtes par exemple sur Firefox. Et donc, en cliquant là-dessus, normalement, une fenêtre va s'ouvrir et vous aurez, suivant le navigateur, la formulation de la phrase peut changer. Mais en gros, ça va être ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée ou ouvrir une fenêtre de navigation privée tout simplement. Vous la sélectionnez, vous arriverez bien évidemment sur une fenêtre de type sombre. Souvent avec un petit logo symbolisant justement le fait que vous seriez incognito. Pourquoi c'est important? Puisque sur votre PC, vous avez ce qu'on appelle les cookies. Les cookies permettent justement d'enregistrer vos cheminements sur le web. Et quand vous allez 2 fois sur un même site, je suis désolé, mais parfois les prix peuvent changer. Puisque justement le site va enregistrer votre adresse IP et va se dire, voilà, il revient, donc je vais lui proposer un prix plus élevé. Donc, c'est déjà arrivé et à titre personnel, je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai déjà constaté. Enfin, je n'ai pas acheté, mais je l'ai déjà constaté. Concernant les transports sur place, donc une fois que vous avez atterri ici à l'île Maurice, vous avez parfois des navettes qui sont comprises dans votre séjour d'hôtel pour vous acheminer de l'aéroport à l'hôtel. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'hôtel avant la réservation, bien sûr. Maintenant, il y a des taxis à l'aéroport qui vous permettent de vous acheminer partout sur l'île. C'est pas non plus l'Espagne ici, dans le sens où c'est pas spécialement grand. Faut compter entre 2-3 000 roupies, donc plus ou moins entre 50 et 60 euros pour le transport de l'aéroport vers l'hôtel. Et c'est forfaitaire. En règle générale, c'est forfaitaire. Maintenant, vous pouvez bien évidemment négocier ici à l'île Maurice. On a la culture de la négoce. Maintenant, une fois que vous êtes à l'hôtel, vous avez la possibilité, en demandant à la réception, de vous réserver un taxi pour aller visiter les gorges de Rivière-Noire, les chutes de Tamarin, Chamarel, Casella, le Morne, peu importe. On va aller un petit peu dans le nord. On va aller à Cap-Malheureux, on va aller au Lac Sacré, bref. Ça, c'est un taxi dit privé, un taxi dit local, un prix local. Quand je dis un prix local, c'est pas un prix mauricien. C'est un taxi privatif, c'est-à-dire personne d'autre que vous et le chauffeur ne doivent être dans le taxi. Ce qui fait que le taxi va être plus cher. Et il faut compter, suivant le déplacement, il faut compter entre 3 et 5 000 roupies pour la journée. Maintenant, si c'est des demi-journées, on peut se baser sur plus ou moins entre 2 000 et 3 000 roupies. Maintenant, rien ne vous empêche de demander un taxi pour vous rendre sur la ville qui est la plus proche de chez vous, que ce soit sur Grand-B, sur Port-Louis, sur Flac, sur peu importe, et de là faire vos déplacements
soit en bus, soit en taxi-train. Donc c'est des taxis mutualisés, c'est-à-dire que le taximan va se dire, ben voilà, pour aller de tel point à tel point, il a une route fixe. Moi j'ai 4 places, eh ben 4 places à 50 roupies, eh ben ça fait 200 roupies. Donc je vais prendre 4 personnes à 50 roupies pièce. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez prendre un taxi-train et lui dire, ben voilà, moi je te paye les 4 places à moi tout seul. Et tu me mènes tout de suite là maintenant, là-bas. Vous pouvez le faire. C'est aussi possible. Ça vous permettra d'utiliser ces taxi-trains d'une gare taxi à une autre, d'une place taxi à une autre, de vous déplacer, de voir un petit peu plus de choses autres que ce qui est présenté dans les hôtels, de vous mêler un petit peu plus à la vie. Et donc, voilà. Maintenant, vous pouvez très bien choisir le fait de louer une voiture. Maintenant, si vous optez pour la location de véhicules, il faut faire, et là je mets vraiment un warning dessus, vous trouverez sur les pages Facebook, il y a un tas de trucs, un tas de groupes, pages Facebook, etc. Il y a qu'à aller dans Facebook et chercher, on tape voiture à louer, Île Maurice, et vous aurez l'embarras du choix. Maintenant, si vous voulez pas faire les démarches, tant pis pour vous. Maintenant, je mets un gros warning, pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui vont vous demander soit des documents, carte d'identité, permis de conduire, voire même des avances sur une location. Non, je déconseille fortement. Chaque fois que j'ai loué un véhicule avec qui que ce soit, je n'ai jamais dû donner mon permis de conduire ou ma carte d'identité. J'ai signé certes un papier en disant bonjour Richard, un tel, prend la voiture immatriculée un tel, de marque un tel, cylindrée un tel, de tel jour à tel jour pour tel montant. Oui, mais j'ai jamais dû donner ma carte d'identité ou mon permis de conduire. Donc voilà, je vois pas pourquoi ça serait autrement maintenant. Donc, je ne dis pas qu'il y aurait des usurpations d'identité. Maintenant, celui qui veut jouer en bourse avec ses données personnelles, c'est libre à lui. Mais moi, je le ferai pas. Donc voilà. Et on peut trouver, je pense à ça, j'ai oublié d'en parler, mais des véhicules de location, que ce soit la petite Toyota Yaris, la Nissan Micra, le 4x4, la berline, la cabrio. On peut trouver pas mal de bagnoles à louer, allant de donc c'est entre 1000-1200 roupies la journée pour les petits modèles, jusqu'à 3-4 000 roupies la journée pour les plus gros modèles. Non, ainsi on garde la même notion de monnaie. Pour le logement, c'est le point 2. Peu importe le type de logement, vous trouverez de quoi vous satisfaire. Que ce soit à travers des Airbnb, des guest house, donc les gîtes, les maisons d'hôtes, ou des hôtels, que ce soit 2, 3, 4, 5 étoiles, voire des 5+, vous trouverez de quoi vous satisfaire. Maintenant, chacun organise sa vie et ses vacances comme il le souhaite. Personnellement, moi, si je vais en vacances quelque part, c'est pas pour passer mes journées dans la chambre d'hôtel ou dans mon lieu de résidence, c'est pour aller découvrir. Donc, j'y serai juste le matin pour me lever, prendre mon petit déj et après je me casse. Et je reviendrai éventuellement le soir avant de souper pour me prendre une bonne douche, pour souper, faire une petite animation et à la limite, si après je ne sors pas ou X ou Y, et après je dors. Mais ça, chacun fait comme il veut. Et ça, il faut compter, tout dépendant de ce que vous voulez, hôtel, gîte, Airbnb. Les Airbnb, d'après ce que j'ai cru comprendre, on était autour des 25, entre 20, 25, 30 euros par jour. Maintenant, bien évidemment, on peut trouver des guest house, des maisons d'hôtes, pour à peu près le même prix, peut-être un peu plus cher. Maintenant, je les connais pas tous. Je connais pas leurs prestations non plus.
Mais allez, pour 40 euros, on peut trouver quelque chose de relativement très correct. Donc voilà. Maintenant les hôtels, un hôtel, dites-vous que en dessous de 2000 euros pour une chambre pour 15 jours, il y a, mais on pourra pas avoir un 5 étoiles. Donc voilà. Maintenant, une question que je vois souvent passer sur les pages Facebook, c'est l'argent liquide. Est-ce qu'il est mieux de retirer à l'aéroport, à la banque, avant de partir, en arrivant, etc., etc., etc. Maintenant, cette question, il faut savoir pourquoi on la pose, c'est par rapport au taux de conversion. Donc, moi, personnellement, si je me suis sacrifié, c'est pas pour qu'on me sucre, entre guillemets, mes économies juste avec du taux de conversion. Donc, ce que je ferai, écoutez-moi bien, là, on va rentrer dans du technique. Je ferai une analyse des taux de change à ma banque sur soit 500 ou 1000 euros. En règle générale, moi, je partirai plutôt sur 500 euros. Puis, je chercherai le taux de change dans une banque locale. Je vous mettrai le lien de la SBM. Et je regarderai aussi le taux de change sur la bourse. Je vous mettrai le lien de Boursorama. Et je terminerai même par aller voir dans une agence style MoneyGram ou Western Union pour voir si je peux m'envoyer de l'argent sur moi sur place, donc dans mon lieu de vacances. Si oui, combien ça me coûterait? Parce que, allez, ils prennent une commission, certes. Ils font le taux de change de conversion, certes. Maintenant, si c'est plus avantageux de m'envoyer de l'argent sur place, sans que j'ai de l'argent sur moi, et que je me casse pas le pépette à aller à la banque et tchic et tchac pour avoir mes premiers sous pour quand j'arrive, pas de problème. J'arrive à l'aéroport, je prends un taxi, dépose-moi au premier MoneyGram ou au premier Western Union, je tire mon flouze, je paye mon taxi, basta, rouler jeunesse. Donc c'est ça, moi je serai un petit peu technique à ce niveau-là. Maintenant, dans les activités et sorties. Tout d'abord, moi je partirai sur le principe que si je vais dans un pays complètement étranger, comme ici à l'île Maurice, j'essayerai de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans mon pays de résidence. Donc, par exemple, ici, à l'île Maurice, on pourrait essayer de faire de la nage avec les dauphins, comme à l'ouest. On pourrait essayer de visiter le parc aquatique, comme à Blue Bay. On pourrait très bien essayer de visiter les îles en catamaran. On pourrait très bien essayer de visiter le lac sacré de Grand Bassin, ou de faire la randonnée dans le domaine Ferney, par exemple. Mais tout dépend bien évidemment encore une fois des attentes, des besoins, de la volonté de chacun. Tout le monde organise ses vacances comme il l'entend. Certains vont se dire non, moi c'est farniente, c'est plage, discothèque, plage, discothèque, plage. Ok, et je respecte. Maintenant, comme je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo, j'ai un nouveau, entre guillemets, potentiel partenaire, sponsor, appelez ça comme vous voulez, qui propose plusieurs services, notamment des excursions en catamaran, des visites guidées, des locations de véhicules. Et donc, je n'ai encore rien signé avec lui, rien du tout. Donc, si demain, vous le contactez, vous demandez une réservation, vous venez à Maurice, vous faites entre guillemets, vous passez par lui pour ça. Moi, je ne toucherai que pot de balle, pas un copec. Maintenant, moi, j'aimerais, si vous passez par lui, c'est qu'une fois que vous avez passé par lui, vous me fassiez un petit feedback, un petit retour, en me disant, écoute Richard, j'ai fait une activité, une location, une excursion, une sortie, peu importe, une visite guidée, avec ce tour opérateur, et voilà mon retour d'expérience. Ce qui me permettrait éventuellement de me dire, ce gars-là est sérieux, je peux, entre guillemets, je vais pas dire me rabaisser,
mais être moins prétentieux dans le fait d'exiger pas de la compensation financière, c'est pas de ça que je parle, c'est exiger des services, entre guillemets, de la qualité de service, puisque je sais déjà qu'il l'a à travers vos retours. Je vais vous laisser un post qu'il m'a envoyé justement pour la nuit du réveillon de Nouvel An, qui se passe sur un catamaran avec alcool, avec bouffe, avec tout le tout-in, pour pouvoir profiter pleinement de la vision des feux d'artifice, parce qu'ici à l'île Maurice, tous les hôtels se font concurrence dans les feux d'artifice, et donc à partir de là, ça doit être top de le voir depuis un catamaran, avec un verre de champ ou de vodka ou de gin ou ce que vous voulez, ou même une simple bière ou un coca pour ma part, ça serait pas mal. Donc voilà, je vous fais confiance parce que je sais que je peux compter sur vous. La preuve, on continue, on a 909 abonnés aujourd'hui. Donc voilà, je vois que je peux compter sur vous. Maintenant, cinquième point, la vie locale. Donc la vie locale, qu'est-ce que j'entends par là? C'est essayer de se mêler un petit peu à la vie locale, visiter des lieux moins touristiques pour s'imprégner vraiment de ce qui se passe, que ce soit de la culture locale à travers la musique, la gastronomie, la culture, voir un petit peu tout ça. Et aussi, ne pas hésiter à interpeller quand vous marchez des locaux qui sont très facilement accessibles. Je l'ai déjà dit, je le redis et je le redirai certainement encore, qui sont très facilement accessibles et qui n'hésiteront pas à vous conseiller sur votre demande, bien sûr, soit des lieux, soit des prestataires, que ce soit, voilà, j'aimerais aller à Chamarel, est-ce que tu connais un taximan, on est 8, j'aurais besoin d'un van ou quoi ou qu'est-ce, et ils pourront, s'ils ont l'information, vous renseigner justement dans ce cadre-là. Vous aussi, vous imprégnez du mode de vie, de la réflexion des Mauriciens, de comment ils vivent, comment ils réfléchissent, comment ils interagissent, etc. Et voir aussi que la vie ici à l'île Maurice, je l'ai déjà dit, quand vous venez vous installer ici à l'île Maurice, il ne faut pas espérer avoir une vie à l'identique de l'Europe, parce que c'est pas le cas. Donc il faut savoir ce qu'on gagne en venant ici et ce qu'on accepte entre guillemets de perdre ou de moins profiter. Donc, et ça aussi, ça permet en se plongeant dans la vie mauricienne à travers justement des fréquentations locales, de voir justement le choc des mentalités entre un Mauricien qui va se contenter de peu par rapport à notre culture de la consommation en Europe. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et c'est waouh. Quand on voit ça, ça peut être très impressionnant. Et encore une fois, les Mauriciens adorent faire découvrir leur île et donc pourront vous donner des petits trucs et astuces, des petits coins cachés, des petites pépites. Maintenant, le dernier point, parce que tout ça se passe bien, mais il faut penser à reprendre nos valises et à retourner sur notre lieu de vie. Donc on se dit on va quand même prendre quelques cadeaux pour les amis, la famille qui est restée en Belgique ou en France ou je sais pas moi. Et donc on a à travers nos péripéties, visites et autres, pu voir des boutiques à touristes qui nous proposent de l'artisanat, des t-shirts, des robes, des pantalons, des shorts, des bracelets, des ceintures, des casquettes, peu importe, des goodies dans les boutiques à touristes. Perso,
moi je vous conseille tout d'abord, c'est d'aller faire un tour dans les bazars, donc dans les marchés couverts, pour pouvoir avoir déjà une bonne idée de ce que vous pouvez trouver pas cher. Parce que dans les bazars, vous aurez pas mal de choix au niveau vestimentaire pour pas grand chose. C'est-à-dire que moi j'ai eu des shorts, des très bons shorts, que j'ai toujours, ça fait 5 ans que j'ai ce short là. Bon, j'ai grossi depuis, mais il est toujours nickel. Et je crois que je l'avais payé 200 roupies, donc l'équivalent de 5 euros à l'époque. Donc je pense qu'il est rentabilisé de ouf. Des t-shirts, bon, des faux bien évidemment, Dolce Gabbana pour à peu près 200 roupies aussi. Donc voilà, des ceintures Levi's, des ceintures Harley Davidson, ce que vous voulez, des casquettes, des montres, des bracelets, de toutes les marques que vous voulez. Bon, c'est que du faux, hein, je vous le dis franchement. Vous s'attendez pas à avoir un sac Dolce Gabbana qui tiendra, qui sera aussi résistant que le vrai. Ça, faut oublier. Mais à côté de ça, vous pourrez avoir, et je vous conseille d'ailleurs de marchander, des produits, en tout cas d'aspect très bien fait, très bien fini. Maintenant, bien évidemment, les coutures ne seront pas les mêmes que les vrais, la qualité du tissu ne sera pas le même que le vrai, etc., etc. Mais si c'est mettre un t-shirt, on va dire 1 mois par an quand il fait bon, et encore 1 mois par an, je pense que vous n'allez pas mettre tous les jours le même. Enfin, j'espère pour vous. C'est tout à fait suffisant. Et en règle générale, il va vous dire c'est 200 roupies ou 300 roupies ou 400 roupies. La casquette, le t-shirt, le short, le pantalon, peu importe, les baskets. Quel prix tu me fais si j'en prends 2 ou si j'en prends 3? Et donc, essayez, je vais donner un ordre d'idée, si un produit est à 300 roupies, donc l'équivalent d'à peu près 7 euros, 6-7 euros, vous pouvez le négocier à 200 si vous en prenez 2 ou 3. Donc oui, effectivement, au lieu de sortir 300 roupies, vous allez en sortir 400 ou 600, mais vous aurez 2 ou 3 exemplaires. Maintenant, un t-shirt, c'est pas ça qui prend de la place, une paire de baskets beaucoup plus, mais un t-shirt, une ceinture, un pantalon, un short, une casquette, c'est pas ça qui prend de la place dans la valise. Donc voilà, voilà, c'était les quelques points que je pouvais vous remonter. Je vous remercie en tout cas pour m'avoir écouté jusqu'au bout, pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite en tout cas de venir nombreux cette année pour fêter la nouvelle année ici à l'île Maurice, pour voir les mères Noël, parce que moi c'est ici à l'île Maurice que j'ai rencontré les mères Noël. Je ne dirais pas que j'en ai épousé une, même si elle aurait eu tout à fait la légitimité d'en être une. Mais ça fait bizarre de voir les mères Noël et d'être plus attiré par elles que par le Père Noël, sincèrement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.